l'événement? Non, absolument pas. Bien sûr que non. Là encore, je vais certainement aller à contre-courant. Ces images sont aussi là pour, comment dirais-je, au-delà de faire pleurer dans les chaumières, mais je crois que c'est un petit peu un concours entre l'UMP et le PS, qui a fait libérer, qui a fait quoi, Monsieur Sarkozy. Si tous les pays du monde, effectivement, moi je ne juge pas sur le fond, je n'ai pas vécu au Mexique et je ne sais pas ce qu'il en est. On ne peut pas dire quand même que le compagnon de Mme Cazé, c'est le moins qu'on puisse en dire, c'est que je n'étais pas forcément un enfant de cœur, en tout cas. Alors qu'elle soit innocente, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, cette affaire est totalement médiatisée. Pendant que vous me faites parler de ça, je ne vous parle pas d'autre chose, notamment aujourd'hui, où j'aurais pu vous parler de la télé régionale, où l'UMP, là aussi, a comment dirais-je, une position extrêmement ambiguë, puisque la fameuse télé régionale, dont la promotion a été faite par des gens de l'UMP, Madame Gossuin et également Monsieur Mignot, proche de Monsieur Copé, alors que Monsieur Coulon est contre. Je pourrais aussi parler de l'UMP, par exemple, au lieu de vous parler de Madame Cazé, qui vote pour certains, oui, à la coopération, l'argent qui s'envole en Afrique pour rien d'ailleurs, et l'autre parti qui ne vote pas. Ça, c'est pas ambigu, vous pourrez le dire de ma part à Monsieur Coulon, mais je me chargerai de lui rappeler lundi matin. Autre image de la semaine, les 50 ans du traité de l'Élysée, députés français, députés allemands ensemble à Berlin, oui, autour de François Hollande, d'Angela Merkel. Oui, alors là aussi, on le sait, cette réconciliation franco-allemande, on doit un petit peu le démarrage à Charles de Gaulle, au général de Gaulle et à Adenauer. Bon, aujourd'hui, cet axe franco-allemand n'a plus vraiment grand-chose à voir avec ce qui s'est passé en 2013, ce qui s'est passé en 1963. Aujourd'hui, l'équilibre entre les deux partenaires n'est plus respecté. Aujourd'hui, l'Europe vit à l'heure allemande, l'heure des traités budgétaires que l'Allemagne peut vouloir, de l'euro, de l'élargissement continu vers les pays de l'Est. Et c'est vrai qu'on a quand même l'impression d'une suprématie allemande, en tout cas, sur cette Europe-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous la dénonçons et nous demandons une révision des traités. L'hostilité, justement, on va voir Marine Le Pen qui était venue dans la Somme l'automne dernier à l'Étoile lancer sa campagne contre la ratification du traité européen. Tout à fait. Ça reste un de vos arguments électoraux, cette hostilité à l'Europe telle qu'elle existe? Oui, bien, écoutez, je reviens sur un quotidien qui n'est pas l'organe du Front National. Il suffit de regarder aujourd'hui, si l'on peut en croire le sondage qui paraît dans Le Monde, eh bien, le nombre de Français qui est important, qui refusent aujourd'hui ce diktat de l'Europe, puisque je crois que l'article commence par les Français redoutent la mondialisation et la place que prend l'Europe, ne fait pas confiance aux dirigeants politiques et montre un franc repli identitaire. Il y a effectivement beaucoup de Français qui pensent qu'aujourd'hui, il y a un problème avec l'Europe, avec la mondialisation, puisque plus de 60-70% des Français donc, sont tout à fait opposés à ce que nous prépare cette Europe-là, cette Europe à l'heure allemande. Autre image de la semaine, la France en guerre au Mali. Début de reconquête de quelques villes par le gouvernement légal soutenu par l'armée française. Marine Le Pen, au départ, soutient la décision du président de la République, mais derrière, maintenant, on nuance. Alors, nous avons clairement dit que cette intervention avait été... Nous soutenions l'intervention française que le président Hollande a décidée, puisque celle-ci a été faite à la demande du gouvernement légal du Mali, une demande d'aide avec un... Nous avons des accords avec un certain nombre de pays. Mais il faut aussi s'interroger sur un certain nombre de choses. La responsabilité du gouvernement français d'aujourd'hui et celui d'hier, notamment sur les aides à l'installation des islamistes, notamment en Libye et en Syrie. On fait d'un côté ce que l'on reproche à d'autres de faire de l'autre côté. Le rôle du Qatar aussi, notamment, le rôle du Qatar qui a mis la pression sur les gouvernants français, leurs amis du PS et de l'UMP, pour intervenir dans ces pays. Et je rappelle, le Qatar qui aujourd'hui a pris des participations dans des entreprises françaises stratégiques telles que Lagardère, Total, Vivendi et Vinci. Vous oubliez le PSG. Pardon ? Vous oubliez le PSG. Oui, le PSG. Mais enfin, c'est un petit peu moins grave, là, si je puis dire. Le Qatar aussi qui déverse des millions d'euros sur les banlieues à destination des jeunes d'origine musulmane. Musulmans, pardon. Et puis, alors aussi, le gros problème, et ça je crois qu'on va y être confronté très rapidement, aujourd'hui nous n'arrivons pas à maintenir la paix civile dans nos banlieues,
Et aujourd'hui, combien de temps l'armée française, qui est réduite, dont le budget est réduit comme une peau de chagrin, pourra-t-elle tenir? Alors c'est une règle en général habituelle. La gauche déclare les guerres et on demande aux militaires d'aller guerroyer aux quatre coins du monde, et dans peu de temps, vu les moyens de l'armée française, on leur demandera d'aller se battre avec des sarbacanes et des lance-pierres. Alors là aussi, il y a peut-être une certaine incohérence des gouvernants passés et précédents, et la gauche n'a jamais soutenu l'armée française. Ça se saurait. Dernière image, il reste 2 minutes d'émission. Des élus du Front National, dimanche dernier, à la manifestation contre le mariage pour tous. Des élus du Front National, mais pas Marine Le Pen. Vous y étiez vous-même? Ah oui, je crois que je suis à côté de Gilbert Collard. Si on me voit, en tout cas, j'ai la photo qui en atteste. Il y avait les 2 députés du Front, il y avait Bruno Gollnisch, il y avait Louis Alliot. Il n'y avait pas Marine Le Pen? Non, mais Marine Le Pen avait expliqué quelles étaient ses raisons et avait donné tout à fait, non pas liberté, mais dit d'ailleurs publiquement, dans un communiqué, qu'elle soutenait les participants à cette manifestation. Et pourquoi? Parce que nous considérons que le mariage dit pour tous, c'est une modification des règles fondatrices plurimillénaires de notre société et notre civilisation, qui repose sur la première organisation de notre civilisation, c'est la famille, un homme, une femme, des enfants. Voilà. Bon, et maintenant, évidemment, on peut considérer aussi que c'est une véritable provocation du gouvernement PS. Pourquoi? En appelant ça le mariage pour tous. En y ajoutant dans le même panier l'adoption et la procréation assistée. Qui ne sera pas dans la même loi. Non, mais au départ, c'était tout de même ça chargeait un peu la barque. Il est évident qu'ils auraient pu trouver une autre appellation. Le mot de mariage, évidemment, beaucoup de Français, il suffit d'aller dans les bistrots de campagne, là, dans notre ruralité picarde, pour l'entendre. On voit cette parodie de mariage entre le Luron et par exemple, Coluche. Voilà ce que les Français ont pu aussi voir en filigrane. Mais il suffisait d'appeler ça union civile ou de faire une extension du Pacs, notamment, puisque beaucoup de personnes qui sont concernées par cette union ont un problème pour les logements et également en cas de succession. Donc il fallait effectivement faire autrement. La raison essentielle, à mon avis, c'est un écran de fumée, parce que ce sera une des rares promesses de campagne que M. Hollande pourra tenir. Il n'en tiendra pas beaucoup d'autres, j'en suis convaincu. Ce sera le mot de la fin, Michel Guignot. Fin de Cette Voix est libre. Merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. La semaine prochaine, je recevrai Yves Rome, le président socialiste du Conseil général de l'Oise. Puis n'oubliez pas, rendez-vous à 15h20 cet après-midi en direct de Francières avec les gens du sucre.